Pour moi, le rêve, c'est le moment où l'esprit s'évade un petit peu du quotidien. C'est le moment où l'esprit se libère. Un rêve, c'est évidemment une création de l'inconscient qui renvoie des choses pendant le sommeil paradoxal. Les rêves représentent les pensées. C'est une façon de penser aussi. C'est une façon de voir ce que vous voulez être ou ce que vous voulez devenir. Le rêve, c'est une présentation qui nous revient en mémoire de manière déjà assez floue pendant un sommeil. Ça peut être ça, mais moi je dirais que c'est surtout aussi un échappatoire. J'ai besoin de ce temps de rêver, de rêvasser. Moi j'ai 44 ans, je suis une personne aveugle de naissance. Moi j'ai perdu la vue progressivement pendant l'adolescence, donc ça fait une quarantaine d'années que je me débrouille. Je suis non-voyant depuis maintenant 8 ans, suite à une intervention chirurgicale. J'ai perdu la vue à l'âge de 5 ans et demi à la suite d'un accident. Je suis non-voyant de naissance. Quand je rêve, moi j'ai l'impression que tous mes sens sont un petit peu actifs parce qu'il y a du son, il y a des odeurs, des fois je touche des choses, donc il y a le tactile aussi. Mais il y a une chose qui est différente quand même de la réalité, c'est que souvent dans mes rêves j'ai pas de canne blanche par exemple, c'est comme si je volais, je fonce pas dans les murs ou dans les poteaux et tout ça, il y a pas. Je pense que ce sont les sens qui travaillent le plus dans la journée aussi. C'est-à-dire l'ouïe, peut-être le toucher, mais à mon avis quand même surtout l'ouïe. Évidemment, on est obligé à utiliser tout le potentiel sensoriel qui nous reste. Moi, je ne rêve plus parce que comme j'ai une mémoire photographique, donc maintenant que je ne vois plus rien, je ne rêve plus. Comme j'ai gardé le sens de la visualisation, parce que j'ai quand même vu à peu près correctement pendant une vingtaine d'années, je dirais que 65% des rêves que je fais, ce sont des rêves qui font référence à des images. Un an après mon accident, quand je rêvais comme un enfant voyant et progressivement, c'est le vécu, la réalité du vécu quotidien qui prend le dessus. Donc, je suis devenu progressivement aveugle aussi dans mes rêves, si je puis dire. Il y a un problème aussi qui touche un peu les personnes qui ne voient pas parce qu'il y a une partie du cerveau qui est un peu dérangée par rapport au manque de lumière. Quand la nuit arrive, il y a une commande dans le cerveau qui pousse l'homme à se reposer, à faire reposer le cerveau et à dormir. Mais chez nous, les personnes qui ne voient plus, ce mécanisme-là est un peu troublé. Alors, on ne dort pas comme vous. Je me rappelle bien de mes rêves, oui, parce qu'en fait, moi je dors pas des masses, enfin je dors pas beaucoup. Et souvent je me réveille plusieurs fois, donc j'ai toute l'occasion de me rappeler de quoi j'ai rêvé. Oui, tous les sens fonctionnent et s'y ajoute la plupart du temps une visualisation, donc une recréation de l'espace visuel, même pour des immeubles que j'ai connus, mais alors que j'étais déjà non-voyant. Alors je recrée parfois dans mes rêves un environnement visuel dont au fond j'ignore s'il est tout à fait exact. Comme ça, du carrelage ou des choses pareilles, auxquelles j'attribue une couleur, je ne sais pas du tout si c'est la bonne ou pas. Et dans mon rêve, je ne suis pas aveugle. Là, je vois, parce que c'est un souvenir en fait. C'est un souvenir d'une période pendant laquelle je voyais. Le principe fondamental, c'est ce qu'on disait déjà au départ, eh bien, le fait que je reproduis dans un rêve mon vécu en tant que non-voyant. En fait, je pense que comme vous êtes quand même tout le temps entouré d'images et pas moi, vu que je ne vois pas, c'est mon cerveau qui crée des images à partir de toutes les informations qu'il reçoit de l'environnement, quoi. Moi, j'ai jamais d'image visuelle, mais quand je vais quelque part, je me représente le lieu avec les odeurs, les espaces, des sensations et tout ça. J'ai fait une fois un rêve comme ça, il y a très très longtemps, où je courais dans la campagne. Ça a été tout naturellement, en fait, quand je me suis réveillé, pour moi c'était dans la campagne. Mais là, encore une fois, c'est l'ouïe qui fonctionne. Peut-être le côté plus silencieux,
L'environnement en ville étant généralement très bruyant et avec pas mal d'obstacles. Ici, dans mon rêve, je pouvais courir quasiment à l'air libre. J'avais quelqu'un sous le bras qui me guidait, mais j'aurais tout aussi bien pu courir seul. Souvent, dans mes rêves, c'est des sensations d'espace. Genre, est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? Est-ce que je suis dehors? Est-ce qu'il y a du vent sur moi? Où il pleut? Où il fait soleil? Je crois que je fais pas réellement des cauchemars, parce que c'est toujours assez positif. Quand il se passe des drames, je suis le sauveur ou l'observateur, ou en tout cas, il m'arrive pas de choses à moi. Genre, si je rêve d'un incendie, je vais être le pompier qui va réussir à l'arrêter et à sauver tout le monde. Et je me demande par exemple une personne sourde, genre, parce que nous quand on rêve, on a des images à notre façon, quoi, avec des sons, des sensations, des voix et tout ça, mais une personne sourde, est-ce qu'elle est sourde dans ses rêves ou elle entend des choses?